Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'Holo News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière, nous avons eu des commentaires inquiétants des Temuera Morrison sur son personnage. Jedi Survivor est enfin sorti, la génération Star Wars et science-fiction a eu lieu avec son lot d'annonces sur la littérature française, et Carrie Fisher a droit à un grand honneur des années après sa mort. Nous avons eu la confirmation que Dave Filoni a bien écrit les 8 épisodes d'Ahsoka. Le scénariste est donc le même sur l'entièreté de la série, mais côté réalisation, nous retrouverons de nouveau Dave Filoni, Steph Green du livre de Boba Fett, Peter Ramsey et Rick Famuyiwa de The Mandalorian, accompagnés des nouveaux, qui sont Jennifer Katzinger et Geeta Vasen Patel. Le premier épisode d'Ahsoka sortira en août sur Disney+. Lors d'une séance de questions-réponses au Comic-Con Supernova and Gaming de Melbourne en Australie, Temuera Morrison, l'acteur interprétant Boba Fett, expliquait que des changements seraient à venir dans les projets Star Wars. Je cite « Je pense qu'il y a quelques changements en cours. Nous faisons également partie de la grande famille connue sous le nom de Disney. C'est donc l'une des dernières conversations que nous avons eues à Los Angeles. La conversation a commencé comme suit « Oh regardez, nous sommes en train de faire quelques changements. Nous allons procéder à quelques réductions. » Par réduction, l'acteur fait probablement référence à l'absence de son personnage pourtant attendu dans la saison 3 de The Mandalorian. Je cite « J'étais censé jouer dans la saison 3 de The Mandalorian, mais personne ne m'a appelé. J'attendais le coup de fil en Nouvelle-Zélande, j'attendais et j'avais envie d'abandonner. » L'acteur en a profité pour se moquer du traitement de son personnage par rapport à Din Djarin dans sa propre série Le livre de Boba Fett. Je cite « Mando m'a volé quelques chapitres de mon livre, c'était pénible de le voir débarquer avec une nouvelle épée noire mortelle. Et la façon dont il est apparu dans mon livre de Boba, il a détruit tout le monde. Je suis sûr que ce type est en train de ruiner ma série, mais je ne pouvais rien dire, je ne suis pas le scénariste, alors je dois le supporter je suppose. » Morrison a même laissé entendre qu'il n'y aurait peut-être pas d'avenir radieux pour lui en ce qui concerne la reprise du rôle de Boba Fett. Je cite « Et quand vous entendez cela à l'autre bout du fil, il ne sert à rien d'essayer de négocier plus d'argent, c'est certain. Nous verrons donc ce qu'il se passera. » Plusieurs affiches des épisodes du volume 2 de la série animée Visions sont sorties durant la semaine. On retrouve ainsi l'affiche de Thief, l'épisode du studio d'animation espagnol El Guiri, Screechers Reach du studio irlandais Cartoon Saloon, In the Stars du studio chilien Punk Robot, Awesong du studio sud-africain Triggerfish et Journey to the Dark Head de Studio Mir, un studio sud-coréen. Les 9 épisodes de Visions volume 2 sortiront jeudi sur Disney+. On poursuit sur les affiches avec la série d'animation jeunesse Les Aventures des Petits Jedi. On y retrouve Kai Brightstar, Liz Solai, Nubs, Dash Durango et Yoda. Pour accompagner la promotion de la série, voici le 6e court-métrage intitulé Tabor's Pirate Showdown, centré sur le pirate Tabor Valdorn, le méchant de la série. Le premier épisode des Aventures des Petits Jedi sortira jeudi sur Disney+ et Disney Junior. A l'occasion de la sortie du jeu vidéo Jedi Survivor, voici une vidéo promotionnelle avec Mark Hamill qui reproduit l'entraînement Jedi de Rey des derniers Jedi avec Cameron Monaghan en Cal Kestis. Est également disponible la bande originale complète du jeu avec un total de 44 titres et 3h58 de musique. Un événement arrivera prochainement sur le jeu mobile Les Héros de la Galaxie pour obtenir Merrin de Jedi Fallen Order. Ce personnage fera partie de l'équipe à constituer pour obtenir le Cal Kestis de Jedi Survivor. Un autre événement permettra lui d'obtenir l'intercepteur de classe Fury de The Old Republic. Pour le piloter, il faudrait être en possession de Dark Malgus. On reste dans les annonces de personnages avec Fortnite qui présente l'arrivée d'Anakin Skywalker dans le jeu d'Epic Games à l'occasion du Star Wars Day. En parlant du Star Wars Day qui a lieu tous les ans le 4 mai, de très nombreuses offres sur les jeux vidéo Star Wars seront disponibles. Lego Star Wars la saga Skywalker sera disponible à moins 60% pour une durée limitée et un personnage gratuit sera ajouté, Luke Starkiller. Grâce à la punch card des Xbox Rewards, Asatru nous révèle le premier visuel de ce personnage, qui est un concept art de Ralph McQuarrie pour Luke. Les 2 derniers Battlefront ainsi que Squadrons seront disponibles à moins 85% jusqu'au 5 mai. The Old Republic disposera d'un double XP du 4 au 18 mai avec l'ajout d'un mini droïde de compagnie gratuit. Le pack héritage d'Aspire est lui disponible à moins 50% du 4 au 18 mai. Ce pack contient les versions Switch de Jedi Knight 2 Jedi Outcast, Jedi Knight Jedi Academy, Episode 1 Racer, Republic Commando, Le pouvoir de la Force, Knights of the Old Republic et Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords.
Episode 1 Racer est gratuit pour tous les membres Gold Xbox jusqu'au 31 mai. Vader Immortal est à moins 50% sur le MetaQuest jusqu'au 5 mai. Disney Emoji Blitz propose une quête pour Grogu Platine jusqu'au 31 mai avec l'ajout de personnages dont Leia déguisée en Bouche, le Rancor et Salacious Crumb. Disney Magic Kingdoms ajoute également des personnages avec l'Empereur Palpatine, le Moff Gideon et Bo-Katan Kryze du 18 au 2 mai, et Disney Tsum Tsum avec Dark Vador et le Stormtrooper, le Général Grievous et le Comte Dooku jusqu'au 31 mai. Lego Star Wars Battles proposera différents prix à récupérer les 4 et 5 mai. The Sims Freeplay ajoute 3 packs Star Wars dont une statue Grogu, une tenue de pilote rebelle, un mur de sabre laser et des tenues de la princesse Leia et de Dark Vador jusqu'au 30 mai. Les héros de la galaxie aura un bonus de connexion le 4 mai, l'ajout de Tarful et Saw Gerrera et un nouveau raid avec le Dragon Crate à partir du 1er mai. Minecraft propose du contenu Star Wars jusqu'au 9 mai avec notamment un masque Ewok et un bonnet R2D2, Star Wars Pinball, des tournois The Mandalorian et The Clone Wars jusqu'au 7 mai et Rock Squadron 3D est gratuit pour les membres Amazon Prime du 4 mai au 7 juin. Ce week-end s'est déroulée la nouvelle édition de la Génération Star Wars et Science-Fiction, une convention organisée par les héritiers de la Force AQC. C'est l'occasion annuelle pour Pocket Imaginaire et Panini Comics d'annoncer leur programme de sortie. Ainsi voici le récapitulatif des annonces. La Voix de la Dupree, roman jeune adulte de la vague 1 phase 2 de la Haute République sortira le 25 mai, suivi de Convergence, le roman adulte qui sortira le 13 juillet. L'Espoir de la Reine, le 3e roman de la trilogie sur Padmé Amidala sortira le 24 août. L'Ombre des Sith sur Lando Calrissian et Luke Skywalker entre les épisodes 6 et 7 sortira en octobre. Et Cataclysme, le roman adulte de la vague 2 phase 2 de la Haute République sortira en novembre. Les intégrales légendes sont de retour avec la série X-Wing. Le premier tome compilera l'Escadron Rogue et le Jeu de la Mort, présentera une couverture issue de la The Essential Legends Collection, une traduction révisée et complétée et sortira en décembre. Padawan, un roman jeune adulte sur la jeunesse d'Obi-Wan Kenobi, Path of Vengeance, le roman jeune adulte de la vague 2 de la phase 2 de la Haute République, Jedi Battle Scars se déroulant entre les jeux vidéo Jedi Fallen Order et Jedi Survivor, et The Princess and the Scoundrel sur le mariage de Leia Organa et Han Solo sortiront tous l'année prochaine. PKJ, la branche jeunesse de Pocket, est de retour avec la sortie le 28 septembre du roman Ahsoka, déjà publié chez Pocket. Il sortira avec une nouvelle couverture, issue du beau livre Femmes de la Galaxie. Dans les livres audio, nous aurons droit le 4 mai au retour du Jedi, le 8 juin à Ahsoka, lu par Olivia Luccioni, la voix française d'Ahsoka Tano, le 13 juillet à Dark Plagueis, lu par Philippe Résimond, la voix française d'Hondo Onaka de Rebels et Force du Destin, le 12 octobre au Réveil de la Force et le 9 novembre à Convergence, le roman adulte de la vague 1 phase 2 de la Haute République. Malheureusement, l'audiodrama de la phase 2 de la Haute République de Battle of Jedha n'est pas prévu par Lizzie pour le moment, mais il pourrait tout de même sortir un jour. Côté Panini, les tomes 5 des séries principales correspondant à Crimson Reign Epilogue et Hidden Empire Prologue sortiront le 21 juin pour Dark Vador, le 12 juillet pour Dr. Aphra et Bounty Hunters et le 23 août pour Star Wars. Le prochain crossover Hidden Empire tome 1 sortira le 3 mai, le tome 2 le 12 juillet, le tome 3 en septembre et le tome 4 en novembre, tandis que le 100% Star Wars compilant la mini-série Hidden Empire sortira en suivant en décembre. La Haute République tome 1 pour la phase 2 sortira le 23 août, celui de la Haute République Les Aventures tome 1 sortira en septembre, le tome de la mini-série La Lame sortira en octobre, et celui de la mini-série La Terreur sans nom sortira en novembre. L'unique tome Obi-Wan sortira le 3 mai, Han Solo et Chewbacca tome 2 en octobre, The Mandalorian tome 2 en septembre, l'unique tome Sana Staros en novembre, et l'unique tome également Yoda en décembre. Le second numéro de la série Star Wars Verse sera centré sur Luke Skywalker, mais aucune date n'a été annoncée. Côté Univers Légende, l'Héritage tome 2 sortira le 21 juin, l'Empire tome 3 cet automne, la Nouvelle République tome 2 en décembre, l'Ascension des Sith tome 2 à la fin de l'année, la Rébellion tome 1 l'année prochaine, tout comme la série originale Marvel tome 3. Hachette Jeunesse présente son prochain roman jeunesse Star Wars avec La Quête de la Cité Perdue, qui sera le premier roman de la phase 2 de la Haute République en français puisqu'il sortira le 17 mai. Retrouvez en description les liens pour les extraits de Star Wars numéro 34, Darth Vader numéro 33, Dr. Aphra numéro 31, Yoda numéro 7, Return of the Jedi Lando numéro 1, The High Public Adventures numéro 4 et The Nameless Terror numéro 3.
Côté couverture, ce sont celles de Star Wars numéro 35, Dr. Aphra numéro 32, Sana Starros numéro 4 et The Mandalorian Season 2 numéro 1 qui ont été révélées. Petit arrêt sur l'actualité autour des acteurs Star Wars. À l'occasion du Star Wars Day le 4 mai, l'actrice de Leia Organa Carrie Fisher obtiendra à titre posthume son étoile au Hollywood Walk of Fame. La cérémonie sera diffusée en exclusivité sur walkoffame.com et ce sera la fille de l'actrice, Billie Lourdes, qui acceptera cette étoile au nom de sa mère. Carrie Fisher nous avait quitté le 27 décembre 2016 à l'âge de 60 ans, après avoir joué dans la trilogie originale, la postlogie et bien d'autres films en dehors de Star Wars. La semaine dernière est sorti sur PC, PS5, Xbox Series X et S, le jeu vidéo Jedi Survivor, suite de Jedi Fallen Order. Tribune en fera un let's play sur Twitch et j'en ferai des vidéos références comme les dernières séries Disney+, romans et comics, mais ces vidéos arriveront dans quelques semaines. Côté littérature, sont sortis en français le roman Throne l'Ascendance Moindre Mal, troisième et dernier tome de la trilogie, et Star Wars la revue numéro 2, qui contient notamment une nouvelle exclusive de la phase 2 de la Haute République. En anglais sont sortis les comics Darth Vader Black, White and Red numéro 1 et Quest of the Jedi, et le beau livre Timelines. La semaine dernière, nous vous avions demandé si vous aviez pris votre place au Grand Rex pour revoir le Retour du Jedi. Il y a tout de même 4% des votants qui seront présents ce soir lors de la rediffusion. Cette semaine, nous vous demandons ce que vous pensez de Jedi Survivor. Vous pouvez répondre dans l'onglet communauté de la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.